Actuellement, la 3e saison de The Expanse est diffusée sur Sci-Fi et Netflix pour l'Europe. Ce space opéra américain, qui a commencé à être diffusé en décembre 2015, a été annulé il y a peu. Cependant, une 4e saison est probablement dans les tuyaux. Il suffit simplement que les showrunners de The Expanse trouvent la chaîne qui s'occupera de financer tout ça, puisque The Expanse est une réussite commerciale et critique. À la base, cette série est tirée d'une trilogie de Daniel L. Abraham et Ty Frank. La série suit l'intrigue des 3 livres de la saga, L'éveil du Léviathan, La guerre des Caliban et La porte d'Abaddon. Celle-ci est plutôt respectueuse de la saga et ne s'en différencie que sur des points de détail. La série nous présente une humanité qui est éclatée en 3 zones bien distinctes dans le système solaire. Celui-ci a été colonisé intégralement. Il y a une interdépendance entre les différentes zones du système solaire en termes d'échange d'énergie et de ressources. Par contre, politiquement, on a 3 sphères d'influence bien différenciées. On a la Terre, unifiée, qui est le berceau de l'humanité. Il y a Mars, qui a obtenu son indépendance et qui est en opposition à la Terre et une société ultra militarisée. Et dernier du triptyque, il y a les habitants de la ceinture des astéroïdes et des planètes extérieures. En fait, qui sont un petit peu sous la coupe de la Terre et de Mars et qui n'ont pas réussi encore à s'unifier véritablement et ne comptent pas militairement le système solaire. Dans tous les cas, c'est eux qui alimentent les 2 planètes principales en minerais et en eau. Dans cette société, il y a des tensions entre les couches sociales, tout cela étant exacerbé par des questions d'identité et de naissance. On a des confrontations entre les terriens, les martiens et les gens de la ceinture, toujours des aspirations identitaires, avec des oppositions très très fortes. Dans les sociétés composant le système solaire, les administrations sont pratiquement tout le temps verrouillées, il y a de la corruption, et les intérêts privés passent souvent devant les intérêts de la société et des individus. Alors dans The Expanse, on va suivre la destinée de quelques personnages qui ont chacun leur petite histoire et qui, l'histoire avançant, vont se retrouver tous les 3, puisqu'on a quand même 3 pôles principaux, à devoir gérer le même problème et le même destin. Alors c'est très très beau, on a des images superbes avec des vues, par exemple des colonies de la ceinture en intérieur, on est vraiment dans une fourmilière, et de l'autre côté on a des visions de vaisseaux spatiaux sur fond de planète. C'est assez péchu, il y a du budget, c'est vraiment bien fait. En tout cas, on commence avec un polar dans un univers galactique avec un personnage qui disparaît, un enquêteur privé qui la suit, on suit un matelot, on va dire un second d'un vaisseau qui part pour dépanner un vaisseau perdu dans l'espace, et on a une secrétaire d'État des Nations Unies sur la Terre qui se bat contre des personnages influents à qui appartiennent les multinationales qui veulent que leurs intérêts passent avant les intérêts de la planète. Tout ça s'entremêle, en fait je veux pas en parler plus que ça, dans tous les cas de figure. C'est péchu, c'est intéressant, si vous aimez les space opéra, là vous en avez véritablement un de qualité. Donc regardez un épisode, c'est sur Netflix en France, c'est l'occasion de vous renseigner avec grand plaisir.